Bonjour les amis, aujourd'hui j'ai décidé de cuisiner un plat ivoirien à ma famille qui sont en Corée. La cuisine ivoirienne, la cuisine coréenne, ils se ressemblent, ils sont un peu similaires. Il y a du riz, il y a de la sauce à côté, on mélange, on mange. Du coup je pense que ça pourra le faire, ils vont bien aimer. Et vu que dans ma vidéo précédente, j'ai parlé de kejenou en regardant le petit pigeon là, ça m'a donné l'idée de faire un kejenou. Je vais appeler mon ami, lui demander la recette du vrai kejenou. Et après je vais aller faire les courses et je vais cuisiner et on va déguster ensemble. Allô? C'est comment? Oui, ça va, je sais pas. Ça peut aller, merci beaucoup mon frère. Tu veux travailler? Oui, le truc. J'ai fait dans le style que dis-nous, il y a ça, hein. Ah, il y a ça. Et c'est ça, c'est ce qui est bon, il y a ça poulet là. Gousse d'ail, un gros poulet, 4 à 5 oignons, de piment, une seule carotte. Et puis, si tu as un magie. Qui magie, c'est ça, c'est ça. Wow. Let's go. Je suis en train de partir faire les courses pour acheter les ingrédients manquants pour faire mon petit kejenou. Je vais acheter un peu d'oignons verts aussi parce que ma belle-mère et ma femme, ils aiment beaucoup manger de légumes. S'il n'y a vraiment pas de légumes, ça va être un peu dommage. Je vais rajouter un peu de ma manière. Voilà, du coup je me dirige vers le petit marché. En même temps, je vais en profiter pour vous faire visiter un petit peu. À tout. On va commencer à cuisiner. Voici d'abord les ingrédients qu'on a besoin. Il y a les carottes, le poulet. J'ai acheté une tomate, courgette aussi. Non, courgette. Gaji. Aubergine, merci là-bas. Oignon vert, piment. Voici les ail écrasés qui est déjà prêt. Après, j'ai besoin de 4 oignons. 4 oignons. Ok. S'il vous plaît. Ok. On va commencer à couper d'abord les légumes. Je vais laver ma main d'abord. Voici mon petit couteau. Je vais commencer par aubergine. C'est de grand-mère. Ah, c'est l'oignon de grand-mère, de mémé. C'est mémé qui fait les oignons elle-même. Vous voyez? Ça, c'est du nature, c'est du bio même. C'est du vrai bio, Oui, c'est ça. bio. Bon, voilà, du coup, je disais, il faut qu'on coupe l'aubergine pour que ce soit appétissant et pour que ce soit agréable dans la bouche. Pour la taille, là, non, je connais pas trop, mais bon, écoutez. On coupe. On coupe. Voilà, l'aubergine est prête. Après maintenant, je vais couper les oignons. Ça pique, hein? Oui. Ouh. Les oignons coréens, ça pique beaucoup. Pour la bouche. Ok. Attention, ça pique. Ma carotte. Alors, il faut que je les lave d'abord et après, je les pile. Lorsque je fais le kejenou, il faut mettre le piment ivoirien, africain, antillais, les ronds. Et ça pique beaucoup et il a un très bon goût. Par contre, celui-là, vu qu'on ne peut pas trouver le piment africain en Corée, ça c'est le piment coréen typique qu'on appelle 청양고추. C'est des piments qui sont plantés à Cheongyang, c'est une région de Corée. Et c'est connu que c'est très pimenté, très fort. Je vais mettre un petit peu plus. Ensuite, je prends les tomates. Je vais enlever la tête. Et maintenant, le plus important, le poulet. J'ai acheté le poulet déjà tout découpé parce que j'avais un petit peu la flemme.
On enlève la graisse du poulet, sinon dans la sauce, il y aura trop d'huile. Une fois qu'on le lave, vous le lavez bien, il faut qu'on le vide d'eau. Et il y a une étape très importante. Il faut mettre de l'alcool pour enlever l'odeur. Vous savez, on appelle pirinné. C'est l'odeur du poulet. Normalement, lorsqu'on le laisse comme ça dans la sauce, il y a une odeur qui n'est pas très agréable. Du coup, pour enlever cette odeur, en Corée, on utilise le soju. C'est un alcool coréen à 18%. Et on l'utilise beaucoup pour boire aussi, mais aussi pour le mettre dans la cuisine, pour enlever l'odeur. Pour enlever l'odeur du poulet, il faut que je mette un peu de soju dans mon poulet. C'est assez pour qu'il soit un peu trempé. Et il faut que je le mijote un petit peu pour que l'alcool soit un peu éparpillé partout. Et une fois qu'il est prêt, il faut que je le fasse mariner pendant 15 minutes. Maintenant, il faut qu'on prépare le riz pour manger. La plupart du temps, on met de l'huile et un peu de sel pour qu'il ait un bon goût. Du coup, je vais préparer le riz. C'est pas difficile, mais je vais juste vous montrer. Il faut que je mette assez de riz pour 4 personnes. Déjà, il faut bien le laver à l'eau. On va essayer de préparer le riz. Il faut que je mette de l'huile. Il faut mettre les oignons. Ensuite, il faut que je mette un peu de sel pour saisonner un peu. En fait, le riz, il faut qu'il soit un peu assaisonné déjà. Je mets un peu de sel pour que je le mélange. Ensuite, il faut que je rajoute mon riz que j'ai laissé dans l'eau. Il faut voir si l'eau c'est suffisant, mais de temps en temps il faut que je rajoute. Je le mets, je le laisse cuire, mais le truc le plus important, il ne faut pas que je le mette à feu fort, sinon en bas ça va cramer et ça ne va pas être cuit. Et je le laisse cuire. Pendant qu'on laisse le riz cuire, il faut qu'on prépare à côté notre cuisine. Je prends ma casserole, c'est une casserole à pression. Et ici aussi, je fais comme tout à l'heure. Je mets un peu d'huile, je mets un peu d'oignon au début. Et entre temps, il faut que je rince mon poulet que j'ai mariné dans le soju parce que c'est de l'alcool et il y a une odeur. Je vais assaisonner un petit peu les oignons. Moi, je vais mettre de ma manière. Je peux mettre un peu de poivre parce que j'adore. Je remue. Et je vais mettre mon poulet. Pardon, hein. C'est pas grave. C'est parce que tu bois. À cause du poivre. C'est bon. Faut que je le remue. Quoi, hein? Oui, je vois. Et là, je vais le fermer à pression pendant un bon bout de temps, environ 5 à 10 minutes. Oh. En attendant, on va danser un petit peu. Oui. Let's go! A few moments later. Ça fait à peu près 5 à 10 minutes que j'ai mis la casserole. Là, il faut que je l'ouvre la casserole pour rajouter les légumes. Mais il faut faire attention parce que c'est à pression. Il
faut pas l'ouvrir tout à coup, il faut l'ouvrir petit à petit. Déjà, il faut que je diminue le feu et il faut que j'enlève d'abord la pression. Déjà diminué, mais quand même je vais par précaution, je vais attendre jusqu'à faire plus de bruit. J'appuie ça. Waouh, déjà on voit que c'est un peu petit. Il y a du jus, il y a du jus. Il y a du jus. Alors maintenant, il faut que je rajoute de l'ail. C'est du l'ail qui est déjà écrasé. Et après, je le mets à l'intérieur. Ils sont très bons. Ils sont très bons. Ensuite, je prends les légumes. Je vais les mettre un à un. C'est beaucoup, mais ne vous inquiétez pas, avec la pression, ça va cuire. Yeah. Ici, le plus important, normalement dans les cuisines africaines, c'est obligatoire de mettre cumin-magie, des chicken stock. Mais le problème, c'est que malheureusement, j'ai pas trouvé de chicken stock ici dans notre quartier. Mais je pense que c'est Et pas du grave. coup, je vais mettre de sauce de poisson, fish sauce. C'est un petit peu salé, il y a du goût. Du coup, à la place du cumin-magie, je vais mettre du fish sauce. Pour l'instant, et après, si ça suffit pas, je vais mettre du sel. Et là, je vais un peu remuer quand même. Je vais le laisser comme ça. Je le laisse cuire pendant 20 minutes et après, 20 minutes. Qu'est-ce que tu fais? je joue. Quel jour? LOL. Bon, voilà, là maintenant ça fait 20 minutes qui se sont écoulées. On va essayer de vérifier l'état de notre cuisine. Déjà, je vais goûter mon riz là. Ok. On va voir c'est comment. Bon, c'est bien cuit. 진짜? Il y a le goût du riz à bouquet. Hein. 진짜? L'odeur là. 나도. J'ai pas mis beaucoup de sel, mais l'odeur, je le sentis. 오. 오. C'est bon, hein? 오. 라라. 와, 진짜 맛있다. 오, 라라라라라. Il y a du jus aussi. Hein. 와와와와와와와와와. 오, 라라라라. On va essayer de goûter. Si c'est Ok. saisonné. Ah, 맛있다. C'est profond, hein? 진짜? Le goût est profond. goûter? 와, 진짜 신기하다. 나 소금도 거의 안 넣었는데? 소금 안 넣? 아까 넣었지? 넣었나? 소금 안 넣었어. 양파를 조금 넣었지. C'est profond. 와! 그렇지? 와, 진짜 소금 맛있다. 안 넣어도 되나? 소금 좀 넣을까? 조금 더 넣어도 되겠는데? 와, 진짜 맛있다, 근데. C'est bon, hein? Je vais mettre un peu plus de sel pour renforcer le goût. Alors, en tout cas, moi je pense que c'est une réussite. C'est bon. C'est trop bon. Aussi impact. Voilà, c'est fini. Il est l'heure de manger. 와. on va commencer à manger.
진짜 제대로다. 와. 엄마 일로 와봐. 마마 그냥 커피 이거 봐봐. 눈살 떠보세요. 좀 약간 영혼 없는데? 무대 앞에 까먹. 너무 좋아. 왜 이렇게? 오, 향이 좋네. 아니 엄마의 진심을 말해. 어머머머. 아니. 아우, 향이 좋네. 와. 이야, 향 색깔도 좋죠? 예쁘다. 그쵸. 근데 이제 진심인지 아닌지 모르겠다 그러니까. 이제. 이야, 향이 너무 좋다. 보나페티. 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 잘 먹겠지?